le Gabon représenté aux assises de l'économie sociale et solidaire au Maroc. La 5e édition de cette rencontre internationale a rassemblé experts, décideurs et partenaires venus de plusieurs pays. Le Gabon y était représenté par le ministre de l'Entrepreneuriat, Zenaba Ninga Channing. Retour sur cet événement avec Lionel Mboutsoupissam et Aristide Imbomo. Pendant 2 jours, les participants ont suivi un programme intense mêlant conférences, ateliers, discours et masterclass animés par des experts, responsables institutionnels et membres du gouvernement. La ministre gabonaise de l'entrepreneuriat, Zenaba Ninga Shining, a notamment partagé l'expérience du Gabon en matière d'économie sociale et solidaire. Nous sommes en accord en phase de la 5e République, nous sommes en phase du programme du chef de l'État qui aujourd'hui de permettre à tous les Gabonais, aux populations de s'épanouir, dont évidemment les jeunes et les femmes. L'économie sociale et solidaire, c'est un secteur qui touche beaucoup cette tranche de population et de dire aujourd'hui que de ce fait, nous sommes réellement en train de travailler pour permettre à toute personne de s'épanouir, toute population au Gabon. Loin d'être une alternative marginale, l'économie sociale et solidaire s'affirme comme une voie incontournable pour bâtir un développement harmonieux fondé sur l'inclusion, la solidarité et la durabilité. Une loi pour mieux encadrer le secteur a été initiée. Aux coopératives, aux associations, qu'il y a une loi qui va encadrer justement ce secteur et leur permettre aujourd'hui d'avoir droit au financement, parce qu'on ne peut pas donner des financements si aujourd'hui rien n'est structuré. Cette décision a également mis en lumière l'importance de la mobilisation collective des acteurs publics, privés et de la société civile pour faire de l'économie sociale et solidaire un véritable levier de développement durable et inclusif. Un espace d'exposition a permis de valoriser les savoir-faire locaux et les compétences des différents intervenants du secteur au Maroc. Nouvelle impulsion au ministère de la Communication, recentrer l'action de l'administration centrale pour atteindre les objectifs fixés par le gouvernement. C'est le cap donné ce matin par le ministre Paul-Marie Ngondiou. Le membre du gouvernement a réuni l'ensemble de ses collaborateurs au cours d'une rencontre générale axée sur l'efficacité et la cohésion au sein du département. Patrick Simangoy, Rodrigue Simangoy. Atteindre les objectifs de développement fixés dans le cadre du plan national de développement du gouvernement de la 5e République que coordonne Alexandre Barrot-Chambrier depuis le 8 mai 2025, c'est le sens à donner à cette première rencontre générale entre le ministre de la Communication et des Médias, Paul-Marie Ngondiou, les responsables de l'administration centrale et les entités sous tutelle. Dans le cadre de la mise en application des actions qui doivent être celles du ministère de la Communication, Monsieur le ministre a voulu comprendre avec les acteurs, les animateurs du secteur communication, qu'est-ce qui a déjà été fait et qu'est-ce que nous devons davantage faire pour être sûr que nous n'allons pas droit au mur, mais nous sommes effectivement dans le cadre de l'application et nous appliquons effectivement les directives qui ont été données par la tutelle gouvernementale. Le point d'étape de chaque entité et administration a été minutieusement fait ici et les activités déjà menées présentées à Monsieur le ministre. Nous avons constaté tous ensemble avec Monsieur le ministre pour comprendre qu'effectivement, les administrations ne dorment pas. Au contraire, tout le monde se met au travail et les projets prioritaires que nous avons recensés comme étant les projets à réaliser dans les 100 prochains jours sont effectivement en cours de réalisation. Tous et chacun sont à pied d'œuvre au ministère de la Communication et des Médias dans le cadre des 100 jours du gouvernement. Il y a beaucoup de choses qui ont été déjà faites. Il y a des projets qui sont déjà même achevés avant les échéances. Et puis, il y en a d'autres que nous allons continuer de poursuivre dans le cadre de la réalisation pour atteindre les objectifs que nous nous sommes assignés au terme de ces 100 premiers jours du gouvernement, de l'action gouvernementale. Ces réunions sonnent ici la fin du laxisme au profit de la rentabilité, de l'optimisation de l'action gouvernementale. L'objectif, c'est effectivement de sortir de cette administration où les choses ne bougeaient pas, où en mettant en place des projets, ou en mettant en place des stratégies, mais rien n'avançait, rien ne bougeait. Ces réunions vont se multiplier, vont se pérenniser d'ailleurs pour être sûr qu'effectivement l'administration publique se réveille, l'administration publique répond aux attentes des populations. Le ministre de la Communication et des Médias, Paul-Marie Ngondiou, a placé cette première réunion ce mercredi 18 juin sous le sceau de l'action et de l'urgence. Diplomatie et développement au cœur de l'agenda du ministre de la Planification qui s'est entretenu avec le responsable du volet agricole de la Banque africaine de développement. Les échanges ont porté sur les enjeux stratégiques pour la transformation agricole du Gabon. Dans la foulée,
La ministre a reçu l'ambassadeur de France venu réaffirmer la volonté de son pays d'accompagner le Gabon dans son processus de développement. Andy Tungi, Jean-Marie Ludovic Bitègue de Koumameyo. Un échange déterminant avec le ministre de la Planification. Vincent Caster, responsable de l'agriculture et de l'agro-industrie à la Banque africaine de développement, échange avec le ministre. Au cœur des discussions, 2 priorités, 2 approches, mais une seule ambition, transformer le Gabon. Nous avons bien entendu regardé les choses d'un point de vue opérationnel pour accélérer la mise en œuvre des projets et voir là où des investissements prioritaires seraient nécessaires dans le cadre de la vision bien entendu stratégique du chef de l'État. Mais aussi nous avons touché à d'autres aspects qui ont trait bien entendu à la question de la sécurité alimentaire dans le pays. L'urgence de nourrir la nation, l'agriculture gabonaise, pilier de la sécurité alimentaire et moteur potentiel du développement régional, reste freinée par des retards et des obstacles identifiés lors des échanges avec la Banque africaine de développement. Des pistes d'action ont été tracées, investir mieux, agir plus vite, cibler les zones stratégiques conformément à la vision du président Brice Clotaire Oligui Nguema. Écouter la ministre sur ses priorités et lui affirmer très simplement que la France, par le biais de l'ambassade et par le biais de ses organes de coopération et de développement, était évidemment à sa disposition pour faire en sorte que le programme économique du président Oligui soit un succès et puisse être concrétisé à court, à moyen et à long terme, avec une coopération efficace qui sera celle des opérateurs français, entre autres. L'appel à la modernité, à l'ouverture économique. Face à la délégation française, la ministre a rappelé les besoins cruciaux en infrastructure. La France, via son ambassadeur et ses entreprises, a affirmé sa disponibilité totale pour accompagner ce virage économique à court comme à long terme. Diplomatie active au ministère des Affaires étrangères. Le ministre Michel Régis Onanga Ndiaye a consacré sa matinée à une série d'audiences diplomatiques tour à tour. Il a reçu le haut commissaire de l'Inde, les ambassadeurs de Cuba, de Corée, ainsi que la coordinatrice du système des Nations Unies. Au cœur des échanges, le renforcement de la coopération bilatérale illustrant le dynamisme de la diplomatie gabonaise. Sheila Mebale, Juste Njana, compte rendu. Le ministre des Affaires étrangères a dans un premier temps reçu en audience le haut-commissaire de l'Inde au Gabon. Il était question de renforcement de la coopération bilatérale entre Libreville et New Delhi. L'entretien a également permis d'évoquer l'arrivée imminente d'une délégation d'hommes d'affaires indiens conduite par un membre du gouvernement indien, ainsi que l'invitation officielle du Gabon à prendre part au forum Inde-Afrique. En deuxième heure, le ministre a reçu l'ambassadeur de Cuba. Les 2 hommes ont passé en revue l'état d'avancement des principaux dossiers de coopération dans un esprit de continuité et de partenariat mutuellement bénéfique. La 3e audience, quant à elle, a été accordée à l'ambassadeur de Corée du Sud. La coopération bilatérale a une nouvelle fois été au cœur des échanges. Les récents événements survenus en Corée ont également été évoqués sans altérer la volonté commune de maintenir des relations solides et stables entre Libreville et Séoul. Enfin, le chef de la diplomatie gabonaise a reçu la coordinatrice du système des Nations Unies par intérim. Celle-ci a introduit la nouvelle équipe de coordination du système onusien au Gabon. L'entretien a porté sur l'accompagnement de l'ONU dans les grands projets de développement national ainsi que sur la commémoration prochaine du 75e anniversaire de l'adhésion du Gabon à l'organisation mondiale. Le Gabon a un partenariat très fort avec le système des Nations Unies. Le système des Nations Unies souhaite vraiment accompagner le gouvernement dans la traduction de sa vision dans un plan national de croissance et de développement. Donc nous avons rencontré le ministre pour réaffirmer notre coordination en tant que système des Nations Unies à traduire la vision du chef de l'État dans un plan que nous pourrons appuyer et accompagner avec le gouvernement. Nous avons également parlé de l'anniversaire des Nations Unies. Cette année, c'est 80 ans que nous allons fêter, mais également 75 années d'adhésion du Gabon au système des Nations Unies, événement que nous voulons marquer de manière forte, et donc nous avons également échangé à ce sujet. Des rencontres qui confirment l'engagement du Gabon à renforcer ses partenariats stratégiques au service du développement et de la coopération internationale.
Un atelier consacré à l'actualisation du cadre organique des structures de gouvernance du système d'information de santé s'est tenu à Libreville afin de jeter les bases de la mise en place du Centre national de l'information sanitaire, une composante clé du projet e-Gabon. Fernande Vessiana-Zanvé, Arnaud Mengue nous en parle. Ces juristes, médecins et cadres de l'administration réfléchissent afin d'élaborer le cadre organique des principales structures de gouvernance de ZIS en lien avec les recommandations de SDZIS et en s'appuyant sur les bonnes pratiques internationales des télécommunications. Ce cadre organique doit pouvoir nous permettre de mettre en place une organisation capable d'assurer la pérennisation du système d'information de santé du Gabon. Donc nous avons besoin des textes organiques, des textes juridiques pour pouvoir encadrer le nouveau système d'information de santé du Gabon. Il s'agit ici de faire l'état des effectifs et profils des principales entités impliquées dans la gestion du SNIS. Étant donné qu'il y a plusieurs acteurs dans ce que nous faisons maintenant, il y a l'informatique, qu'on peut appeler en d'autres termes le numérique, il y a les statistiques et autres, et l'organisation en elle-même qui font intervenir plusieurs départements sectoriels. Donc, nous voulons proposer un cadre organisationnel pour mieux encadrer tout cela. Le projet e-Gabon ZIS aura pour impact le développement des systèmes de partage et d'échange centrés sur la prise en charge du patient. Après l'estuaire, le Moyen-Ogooué, l'Angouni et l'Anyanga, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement rural poursuit sa tournée nationale. 5e étape, le Haut-Ogooué Oded pour l'Opanzou a procédé à la remise de matériel et d'équipements agricoles aux acteurs du secteur, une initiative destinée à renforcer les capacités de production et à stimuler l'agriculture locale. Lardi Ngemamba, Gisser Dizambou accompagne le membre du gouvernement. Véritable carrefour de la culture de manioc avec un peu plus de 17 000 parcelles. La province du Haut-Ogooué veut faire partie de la solution de l'autosuffisance alimentaire au Gabon. 29 tracteurs et une multitude d'engins agricoles, une dotation du président de la République destinée à faire du secteur de l'agriculture un maillon fort de l'économie gabonaise. Chers agriculteurs, chères agricultrices du Haut-Ogooué, soyez bien convaincus que vous faites la fierté agricole du Gabon. Notre pays compte énormément sur vous pour inspirer les nouvelles politiques agricoles. Le Gabon doit compter avec la province du Haut-Ogooué pour relever son économie agricole. La présente cérémonie de remise des clés est donc le lieu de féliciter solennellement les paysans du Haut-Ogooué, les encourager et les honorer. La volonté du président Oligui Nguema à redynamiser l'agriculture est clairement affichée. Les acteurs agricoles de la province du Haut-Ogooué sont appelés à une prise de conscience afin d'accroître leur rendement. En ce qui nous concerne, le matériel et les équipements que vous nous apportez aujourd'hui vont nous permettre non seulement de réduire la pénibilité de nos activités agricoles, d'augmenter les superficies cultivables, mais aussi et surtout améliorer significativement les rendements de nos exploitations et d'approvisionner le marché national en produits frais et sains. Réduire le temps de travail et augmenter les superficies cultivables, la modernisation de l'agriculture sonne aujourd'hui comme un impératif. Valco Énergie, en séance de travail avec le ministre du Pétrole et du Gaz ensemble, il a été question de faire le point des projets de développement en cours. Compte rendu d'audience. Arnaud Manza, Ludovic Bitega, Aristide Pombo. La rencontre, qui se veut extraordinaire, s'inscrit dans le cadre de la commission paritaire de gestion, au cours de laquelle il s'est agi pour le ministre du Pétrole et de l'entreprise Valco Énergie de faire un tour d'horizon des projets en cours. Nous avons demandé cet extraordinaire non seulement pour faire le point de tous les projets en cours et aussi d'intégrer deux nouveaux projets, à savoir la piste d'atterrissage d'Mvengue, où nous avons une urgence à intervenir, et une route dans Akanda. Très active dans le secteur pétrolier offshore, Valco Énergie contribue également au développement socio-économique du pays. En témoignent les projets structurants prévus pour l'exercice 2025. Nous parlons de la construction d'une école de travaux publics à
Fougamou, de la construction ou la réhabilitation du ministère de la Planification, l'ancienne vice-primature. Et après, il y a également la construction d'une dizaine de logements de fonctionnaires dans la ville de Ndendé. Valco, nous avons financé très récemment, dans le cadre de la PIDPH, les projets qui ont attrait au centre de dialyse de Libreville, de Franceville et de Port-Gentil. L'entreprise s'engage à investir plus de 3 milliards de francs CFA dans des projets sociaux, notamment dans les secteurs éducation, santé et le soutien à l'entrepreneuriat féminin. Gabon Oil, en session de conseil d'administration, l'entreprise nationale a tenu une réunion stratégique autour de 8 points inscrits à l'ordre du jour. Des questions clés liées à la gouvernance, à la performance et aux perspectives du secteur pétrolier ont été abordées. L'économie avec Césarine Andem, Michel John Boudéan Lendoy, Adeline Abemondo. C'est le tout premier conseil d'administration à mi-année à Gab Oil, entreprise spécialisée dans la distribution et la vente des produits pétroliers. Autour du président du conseil d'administration, Marcel Ruffin Moussavou, les membres du dit conseil, après adoption des 8 points inscrits à l'ordre du jour et à l'unanimité, ils ont statué sur les comptes dont le résultat provisoire annonce une embellie de 60%, soit plus d'1,8 milliard de francs CFA par rapport à la même période en 2024. Les résultats provisoires ici de la mi-année donnent satisfaction en ce sens que la société Gaboy, comparativement à la même période en 2024, se porte largement mieux. Les indicateurs financiers le précisent. Avec ces belles performances, grâce à la bravoure, aux efforts consentis par la nouvelle équipe dirigeante, il n'en demeure pas moins que les charges du personnel sont en hausse. L'idée est de poser de nouveaux jalons pour le rayonnement de l'entreprise. Gaboy est sur une pente ascendante. Nous pensons pouvoir rendre tous ces facteurs et positifs d'ici la fin de l'année. C'est l'ambition dans le plan d'action qui est conduite par la direction générale. Nous pensons qu'au 31 décembre 2025, Gaboy, pour la première fois depuis plusieurs années, sortira du rouge pour être une société qui fait du chiffre d'affaires positif. La nouvelle tutelle dirigée par René Patricia Koumkoum sollicite l'accompagnement des autorités pour valoriser sa feuille de route, axée sur l'amélioration des performances. Filiale de la Société nationale des hydrocarbures, Gab Oil a été créée en 2017. Malgré ce tableau réluisant, la capacité de l'entreprise à investir sur la base de ses propres recettes reste limitée. Le directeur général de la marine marchande, accompagné d'une forte délégation en mission afin de distribuer du matériel de fonctionnement au service déconcentré, fruit des dotations du ministre d'État en charge des Transports et de la marine marchande. La délégation en profite également pour tenir des séances de travail avec les agents sur place. Voici les étapes de Kokobiche et Kango, retracées par Gaël Mbimbokoko et Évariste Ndotomo. Civilité d'usage auprès du préfet du département de la Noya, puis visite du propriétaire. Le directeur général de la marine marchande, en tournée interprovinciale, a démarré sa mission à Kokobiche et Kango. Avec ses collaborateurs, il a inspecté les antennes déconcentrées de son département et échangé avec les agents qui peinent à répondre aux exigences de terrain pour plusieurs raisons. Manque de véhicules, de moyens nautiques et parfois de bâtiments. Conditions primaires que Jean-Cruz Lessagui envisage de modifier sous sa direction. L'administration de la marine marchande a été quasiment larvée de nombreux problèmes et justement nous sommes en train de prendre à bras le corps cet ensemble de défis. Il y a beaucoup à faire, mais nous pensons également que la stratégie est bonne. Nous allons pas par pas et nous savons que nous arriverons avec la grâce de Dieu. Ce voyage lui permet également de sensibiliser ses agents de l'intérieur du pays sur les réformes engagées dans le cadre de la redynamisation et de l'embellissement de l'image de l'institution. Si nous comprenons très bien nos attributions, une action, des moyens, des hommes, ce triptyque nous amènera justement à revaloriser la régie de recettes qu'est la marine marchande et les hautes autorités apprécieront différemment la capacité de recouvrement de la marine marchande et c'est dans cet élan que j'inscris tout mon magistère.
Remettre la marine marchande sur les flots est donc l'un des objectifs principaux. Tout au long de cette mission interprovinciale, le directeur général, au nom du ministre d'État, Ulrich Mafumbi, procédera à la remise de matériel de bureau à ses collaborateurs, non sans recevoir en retour un présent de la part de ces derniers, heureux d'avoir reçu la visite de leurs responsables dans les villes de Congo et Cocobiche.